Marc Vanlier, bonjour. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer ce que sont les réseaux sociaux d'entreprise. J'ai évidemment brièvement lu votre biographie, votre parcours. Vous êtes consultant depuis toujours et pendant 16 ans, vous avez conçu et mis en place des systèmes d'information classiques construits autour de bases de données pour les entreprises. Dès 1995, vous avez fait partie des pionniers véritablement en France du travail en réseau. Cela s'appelait à l'époque le groupware ou le travail collaboratif. À la même époque, vous avez mené plusieurs dizaines de projets intranet. Ensuite, en 2000, encore parmi les pionniers, vous avez réussi plusieurs projets de knowledge management. Aujourd'hui et depuis plus d'un an, vous vous intéressez aux réseaux sociaux d'entreprise. Qu'est-ce qui a véritablement déclenché votre intérêt? Alors tout ça, c'est un petit peu passé par hasard. D'abord un partenaire, ensuite un prospect assez exigeant d'ailleurs, et puis un client m'ont demandé ma vision des réseaux sociaux d'entreprise. Qu'est-ce que c'était vraiment, quelle valeur ajoutée ça pouvait apporter, comment on pouvait les mettre en place. Donc je me suis intéressé à la chose. Et c'est vrai que mon premier contact avec les réseaux sociaux d'entreprise était un peu étonnant, un peu déroutant. Alors je me suis accroché, je voulais en savoir plus, je voulais y voir clair moi-même. Et aujourd'hui, j'ai bien étudié la chose, et on peut certainement dire que les réseaux sociaux d'entreprise constituent une source de progrès, de valeur ajoutée pour les entreprises, et que tôt ou tard, toutes les entreprises devront s'y intéresser. Moi aussi, je travaille avec quelques entreprises qui s'intéressent et qui s'interrogent sur les réseaux sociaux d'entreprise, mais vous, avec votre long parcours de consultant, cela est plus étonnant que vous y intéressiez. Qu'est-ce qui vous a surpris pour l'instant dans vos études sur les réseaux sociaux d'entreprise? Alors quand je me suis mis à étudier les réseaux sociaux d'entreprise, je dis bien entreprise, donc pas les réseaux sociaux ouverts de type Facebook, mon premier réflexe a été de saisir des informations, des contenus qui soient susceptibles d'intéresser les autres membres du réseau. D'une certaine façon, je reproduisais le comportement que j'aurais eu sur un intranet ou sur une plateforme de travail collaboratif. Et là, j'ai très vite compris que ce n'était pas du tout la même chose. Marc, quelles différences concrètes avez-vous observées? Alors en fait, il était difficile de ranger, d'organiser et de retrouver les éléments d'information que je mettais dans le réseau social d'entreprise. Or aujourd'hui, dans les entreprises, pratiquement tous les systèmes servent à ranger et à organiser de l'information. Et là, je me trouvais face à un système qui était plutôt construit autour de la personne. Donc c'était très différent. Oui, c'est la fameuse différence entre système centré contenu et système centré personne. Pouvez-vous, s'il vous plaît, développer ce point? Alors oui, en effet, c'est un point très important. Aujourd'hui, quand on va dans une entreprise, on va trouver plusieurs types de systèmes. On va au moins en trouver trois qui sont tous orientés contenu. Alors, il y a les traditionnelles bases de données qui sont en place depuis plusieurs dizaines d'années et qui, bien entendu, contiennent des données, des images, des textes, mais donc du contenu. Bon, il y a depuis une dizaine d'années les intranets, mais qui eux aussi contiennent des documents et donc parfois des forums de discussion, mais aussi d'une certaine manière des contenus. Et puis finalement, il y a aussi les moteurs de recherche qui sont aussi, comme Google, qu'ils soient en entreprise ou qu'ils soient externes, tournés vers la recherche de contenu. Alors avec les réseaux sociaux, eh bien, on se trouve face à un nouveau type de système. On ne va pas dans un réseau social pour chercher du contenu, on va dans un réseau social pour chercher des personnes, avec l'idée de les trouver et puis éventuellement ensuite de rester en contact avec elles et d'engager la conversation. Donc c'est très très différent comme système. Vous insistez sur le fait que ce ne sont pas des systèmes de gestion de contenu. Alors, pour vous, quelle est la définition du réseau social d'entreprise?
Eh bien, si on voulait les définir en une seule phrase, on dirait que ce sont des systèmes qui permettent de profiler, puis de rechercher et ensuite de connecter des individus. Alors si on transpose ça dans le domaine de l'entreprise, eh bien ce sont des systèmes qui permettent de profiler, rechercher et connecter des collaborateurs. On verra plus en détail dans quelques instants ces informations, mais d'abord, à quoi peut servir un réseau social d'entreprise pour une entreprise? Eh bien, on peut dire que le réseau social d'entreprise va servir à valoriser ce qu'il y a dans la tête des collaborateurs. Et ce n'est pas peu de choses, il y a beaucoup de choses dans la tête des collaborateurs. Alors si on en revient aux bases de données dont on parlait il y a quelques instants, ben dans les bases de données il y a énormément de choses, mais il n'y a pas tout. Et donc il est courant de considérer qu'il y a au moins 20-30% des informations de l'entreprise qui ne sont pas dans des bases de données. Ensuite, si on s'intéresse aux bases documentaires et aux connaissances de l'entreprise, eh bien beaucoup de gens qui sont des spécialistes de la gestion des connaissances diront que il n'y a pas tout dans les documents, tout n'est pas écrit dans les procédures, et qu'il y a pas loin de 80% des connaissances de l'entreprise qui sont dans la tête des collaborateurs. Et puis finalement, si on s'intéresse aux compétences, c'est-à-dire la capacité des gens à mettre en œuvre quelque chose, la capacité à planifier, la capacité à négocier, à arbitrer, à traduire, etc., à ce moment-là, on peut dire qu'il n'y a rien de cela qui soit mis dans les bases de données, ni dans les bases de connaissances, ni dans les bases documentaires, et que tout est dans la tête des gens. Là, on voit mieux à quoi le rôle que les réseaux sociaux peuvent jouer, justement, puisque ces systèmes aident à profiler, à rechercher et à connecter des gens, et donc ils ont un rôle très important à jouer dans ce domaine-là. Cela dit, cela fait déjà un bon moment qu'il y a des annuaires d'entreprise qui permettent de chercher et trouver des personnes en fonction de leurs compétences. Alors, selon vous, quelle est la véritable différence entre le réseau social d'entreprise et ces annuaires d'entreprise qui existent? Alors oui, ça fait déjà un moment que les entreprises se sont rendues compte qu'il y avait de précieuses ressources dans la tête de leurs collaborateurs. Et donc, certaines d'entre elles, il y a 20 ans peut-être, ont commencé à mettre en place des annuaires, mais à l'expérience, ces annuaires se sont révélés assez lourds à mettre en place. Et il fallait les alimenter manuellement, il fallait les mettre à jour. Et donc, lorsqu'on les consultait, souvent les informations étaient insuffisantes ou elles étaient périmées, et donc le tout était assez décevant. Or aujourd'hui, la particularité des réseaux sociaux d'entreprise, c'est qu'elles permettent de construire automatiquement des profils qu'on pourrait appeler familièrement des profils vivants des collaborateurs, et ces profils se mettent à jour en fonction des activités de ces collaborateurs. Donc si quelqu'un s'est rendu au salon des achats au CNIT, par exemple, et qu'il en a fait état dans le réseau social, eh bien toutes les autres personnes qui souhaitent se rendre à ce salon et en savoir un petit peu plus sur l'intérêt de la chose, qu'est-ce qu'il faut aller voir, pas voir, quel jour il faut y aller, etc., vont pouvoir éventuellement à la fois trouver cette personne qui y est déjà allée et puis avoir son point de vue et des échanges avec elle. Donc c'est quand même très 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 différent des anciens annuaires d'entreprise. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus puissant.